Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'une nouvelle chaîne. Donc je me présente, je m'appelle Paloma, j'ai 18 ans et j'ai décidé de créer une chaîne YouTube pour pouvoir parler des choses que j'aime énormément, telles que les livres, les séries et les dramas. Donc j'adore transmettre les choses que j'apprécie, mes coups de cœur, et aujourd'hui du coup j'ai décidé de faire une recommandation de 5 livres coup de cœur que j'ai adoré et que j'aimerais partager avec vous, donc c'est parti pour la vidéo. Premier livre que je conseille, livre 5 étoiles, c'est Never Never de Colleen Hoover et de Taryn Fisher. Donc c'est une mini saga de 3 petits livres comme ça, donc c'est une histoire qui se lit vraiment très vite, c'est très accessible pour les gens qui n'ont pas encore lu ou qui aimeraient se lancer dans la lecture mais qui ont un peu peur. Ça c'est vraiment très accessible. Et donc c'est l'histoire de Charlie et Silas, deux lycéens qui un matin ils vont se réveiller et ils vont se rendre compte qu'ils ont tout oublié. Ils se rappellent plus comment ils s'appellent, ils savent plus où ils sont, il est vraiment trou noir. Et en fait ils vont se rendre compte que tous les deux ils ont perdu la mémoire et ensemble ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé, donc déjà qui ils sont et pourquoi ils se rappellent plus de rien. Et j'ai lu ça quand même quand j'étais au collège, donc maintenant je suis à l'IUT, donc il s'est quand même passé du temps entre temps. Mais j'en garde un très bon souvenir et je sais que j'ai adoré cette lecture et que je pense que je vais le relire prochainement. Ensuite, coup de cœur numéro 2, Nous les menteurs de Lockhart. Donc c'est l'histoire d'une famille et notamment de 5 jeunes amis qui se voient chaque été pour les vacances. Et un jour, il y en a une des protagonistes va avoir un accident et depuis ce jour-là, elle se sent plus trop bien. Et en fait, tout le long de l'histoire, on va sentir qu'il se passe quelque chose de bizarre dans le livre. Il y a quelque chose qui va pas. On sait qu'il y a une révélation qui doit sortir, mais on ne sait pas quoi. Et vraiment, j'ai adoré ce livre parce qu'il m'a tenue en haleine du début à la fin. Je voulais vraiment savoir ce qui se passe. Parce qu'on sent vraiment, c'est subtil, l'écriture elle est vraiment très bien faite. On sait qu'il y a quelque chose de bizarre, mais on ne comprend pas quoi. Et à la fin, quand il y a eu la révélation, j'étais vraiment en mode what? Et franchement j'ai vraiment adoré. Il y a des gens qui n'ont pas aimé la révélation, moi j'ai trouvé vraiment génial et franchement je conseille. Ensuite, troisième coup de cœur, qui est un immense coup de cœur. Là on va finir par mon top 3, donc c'est vraiment La nuit où les étoiles se sont éteintes de Naïl Gormad et de Marie Alino. Que dire de ce livre? Je l'ai adoré, ce ne serait pas dans cette vidéo. Mais en fait c'est l'histoire de Finn, un garçon qui est un peu turbulent, c'est un peu le bad boy on va dire. Et sa mère elle est en prison et du coup il va devoir aller vivre chez son oncle. Et là-bas il va faire la rencontre de nouvelles personnes. Et je peux pas en dire plus parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez cette histoire qui est vraiment, je la conseille énormément. On voit comment le personnage arrive à sortir un peu de cette noirceur, des choses qui le rongent. Et on voit avec ses amis, il va vivre des histoires, mais on va voir s'il réussit à s'en sortir ou pas. Et franchement c'était une lecture tellement agréable, c'est vraiment un livre que j'ai adoré et j'ai trop envie de le relire aussi. Ensuite, avant-dernier, donc c'est Le Chant d'Achille, que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à une amie, mais il est incroyable. Donc en fait c'est l'histoire d'Achille et Patrocle et c'est vraiment leur histoire en fait. C'est la mythologie grecque, donc je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est vraiment ça en fait, c'est leur histoire. Et j'ai adoré la plume de l'autrice, elle était incroyable, c'était vraiment doux, poétique. Et pareil, dedans il y a une romance et j'étais vraiment subjuguée en fait par l'histoire et je l'ai conseillé vraiment à la terre entière, même à ma mère qui lit pas, je lui ai dit il faut que tu le lises. Parce que vraiment, et même moi qui m'intéresse pas spécialement à la mythologie grecque, là justement le livre il m'a appris beaucoup de choses et c'était hyper intéressant. Et parfois il y a des petits moments stratégie de guerre etc. Bon ça c'est des moments que certains peuvent ne pas aimer et je le comprends. Mais franchement ça va avec l'histoire et puis c'est vraiment des courts passages, donc voilà.
Et pour finir, je vais terminer par le grand gagnant de cette vidéo que j'ai adoré. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a vraiment pas longtemps, il y a 2 semaines. Et c'est Prince Captive, l'intégrale écrit par Paka. Et que dire vraiment. Donc déjà je vais raconter l'histoire. Je vais un peu plus me tarder sur ce livre parce que je l'adore. Je vais raconter l'histoire, après je vais dire mon avis. Donc c'est l'histoire d'un roi qui s'appelle Damon qui va être dépouillé par son demi-frère et envoyé comme esclave à Laurent, un autre prince qui habite à Vert. Donc ça va devenir l'esclave d'un autre prince alors que lui-même est un prince, mais il va pas pouvoir révéler son identité à cause de quelque chose que vous allez découvrir dans le livre. Du début à la fin, il y a aucun moment où je me suis ennuyée, c'est-à-dire que j'étais toujours happée par l'histoire, c'était incroyable. Et vraiment, donc là pareil, il y a des histoires un peu de stratégie de guerre, mais c'était tellement intéressant en fait de voir les petites magouilles qui se passent. Et il va y avoir une relation entre Laurent et Damon, donc les 2 princes, qui va se développer au fur et à mesure de l'histoire. Et en fait, la relation entre les 2 personnages était d'une justesse incroyable. C'est un enemies to lover, donc les enemies to lover c'est vraiment les meilleurs. Et la relation au fil des tomes, elle est incroyable, elle est vraiment bien écrite. Pas un jour ils s'aiment plus et le lendemain ils s'aiment, c'est vraiment une histoire hyper bien écrite. Elle m'a vraiment touchée et vraiment il faut le lire. Et j'ai vu aussi plein de trucs, commentaires négatifs qui disaient oui mais il y a plein de scènes problématiques. Enfin, moi il y a 2 scènes qui m'ont marquée. Et je verrais pas plutôt ça comme un truc problématique. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui amène au débat, on va dire, à la discussion. Parce qu'en fait, dedans, il y a 2 pays, Vert et comment ça s'appelle, Achelos, voilà. Et les 2 pays dirigent leur pays vraiment différemment. Et le prince de Vert, il va comprendre au fur et à mesure du livre pourquoi c'est pas bien de faire certaines choses. Et c'est vraiment plutôt quelque chose qui amène au débat. Et moi, enfin, vraiment, j'ai adoré ça. Et c'était vraiment incroyable. Donc je le conseille à 1000%. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous continuerez à me soutenir dans mon aventure. Je verrai ce que ça donne. Et en tout cas, voilà, donc c'était une première pour moi. Donc j'espère que ça marchera et que vous allez passer une bonne fin de journée. Merci, au revoir.